Né à Saint-Jules-en-Beauce, Janvier Grondin quitte très jeune son patelin pour travailler comme boucher à Montréal avant de reprendre la ferme familiale 17 ans plus tard. Impliqué dans son milieu, il est maire de Saint-Jules jusqu'à son élection comme député de Beauce-Nord aux côtés de Mario Dumont en 2003. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Grondin. Bonjour à vous. Bienvenue à Mémoire des députés. Les élections de 2007, là, ça fut vraiment une vague à des caisses. Est-ce que chez vous, c'était toujours facile, mais c'était encore plus facile pour vous en 2007? Après l'élection, le lendemain de l'élection, on disait que c'était facile. Mais pendant l'élection, en 2007, le Parti libéral était allé chercher un candidat de grosse pointure au fédéral, qui était Claude Drouin, qui a présenté contre moi. Et puis, pour eux autres, l'affaire était faite. Ils étaient sûrs que Claude aurait passé haut la main. Puis, ben moi j'étais sûr de rien, mais c'est sûr que moi, j'avais toujours la même équipe, puis qu'on faisait du pointage, puis moi, ben c'est sûr que mes gens, mon équipe me tenait pas au courant ils voulaient pas me tenir au courant des pointages, rien. Ils me faisaient travailler, là, 33 jours, 33 soirs. Puis c'est sûr que le soir de l'élection, on a capoté. Même moi, à un moment donné, on m'a dit, Slack, là, fais-toi pas mourir, tu passes aisément. Mais moi, je savais le candidat que j'avais contre moi, puis aisément, ça faisait pas partie de mon langage. J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute, mais j'ai gagné l'élection, je pense, avec... je pense que j'ai gagné avec 14 000 voix de majorité. Est-ce que vous avez vu venir la vague? Moi, non. Je te dis, je suivais pas. Moi, j'ai mon style à moi pour les élections. Je travaillais mon comté, je travaillais mes affaires, puis je m'occupais pas tellement de ce qui se passait en dehors. Mais là, vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale après 2007. Vous n'êtes plus la gang à quatre. Vous êtes l'opposition officielle de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous géré ça? Bien, moi, je peux dire que ça a été difficile. Parce que nous, on n'avait jamais été un parti... on n'avait jamais été un parti reconnu. Fait que dans l'enceinte du Parlement, on n'avait pas d'employés, on n'avait pas de personne. Les recherchistes de l'ADQ, ils n'avaient pas. Il y en avait un ou deux mais on n'avait pas de personnel. Fait qu'on partait à zéro partout, là. Puis là, il fallait être l'opposition officielle. Fait que je te dirais que les premiers mois étaient très difficiles parce que les gens qu'on engageait pour rechercher, moi, je faisais des farces, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils recherchaient. Puis, avant de former tout ce monde-là, ça prenait du temps. Les autres partis, autant les libéraux avaient le monde dans le Parlement, dans les bureaux, il y avait tu sais, les péquistes avaient le monde. Il y a bien des fonctionnaires qui étaient des gens du PQ avant, qui les fournissaient, qui les alimentaient au bout contre nous autres. Alors, ça a été une période difficile. Même si on était une grosse gang, ça a été difficile pour être capable de démarrer la machine. Puis, ben là, je pense, après un an, là, ben là, Charest voyait qu'on commençait à prendre place, là. Fait que pour moi, il a dit on va aller en élection assez vite. Mais même, vous parlez des recherchistes, mais vous avez dû même former des députés, j'imagine, Ben oui. Un paquet qui n'avaient jamais été là. Ouais, jamais. Moi, je sais bien que Mario me demandait souvent d'essayer de les encadrer, de les aider, mais puis moi, ben, il y avait des jeunes là-dedans. Il y en avait beaucoup qui étaient comme moi quand j'ai rentré en 2003, qui ne connaissaient absolument rien de la politique. Puis je trouvais, moi,
moi, je lui disais, les boys, si vous voulez être ici à la prochaine élection, pensez que ça ne se gagne pas sur la Grande Allée, une élection. Ça se gagne dans votre comté. Travaillez votre comté, puis allez dans votre comté. Parce que si vous restez sur la Grande Allée, vous ne gagnerez pas vos élections. Vous ne serez pas là longtemps. Non, c'est vrai. Puis il y en a qui n'ont pas été là longtemps non plus. Et les gens se demandent toujours, quand vous aviez l'opportunité de défaire les libéraux sur leur budget, le premier budget, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne pourrais pas répondre à ta question. Je ne sais pas pourquoi. On aurait. Mais est-ce que ça aurait été gagnant de le faire? C'était la question. Ah. Tu sais, quand tu sors d'une élection, tu ramènes le gouvernement en élection, est-ce qu'on aurait été gagnant de faire ça? C'est l'hésitation qu'il y a eu, puis on l'a laissé passer. Mais est-ce que ça aurait été plus rentable? Je ne peux pas répondre. C'est vraiment un coup de dé, hein? Oui, c'est ces ça. affaires-là. Ouais. Parce que des fois, ça se revire contre toi complètement aussi. Oui, exactement. Et surtout, comme vous dites, les autres partis faisaient tout pour défaire l'ADQ. Pour nous faire mal pareil. Exactement. Parce que les autres partis avaient du personnel en place. Il y avait déjà il y avait toutes sortes je dirais, de questions ou il y avait de l'information que nous autres, on n'avait pas. Puis on partait à zéro partout. Moi, Mario m'a dit par après, il dit, c'est à peu près la pire affaire qui nous est arrivée, d'être l'opposition officielle. Aussi rapidement. Oui, parce qu'on n'était pas... On aurait été mieux d'être le gouvernement. Là, on aurait tombé avec la machine qui est là. Oui. Qu'a tombé l'opposition officielle avec pas de machine à rien. Puis dans la tête, c'était drôle, parce que dans la tête des citoyens que tu rencontrais dans la rue ou même dans notre comté, ils nous disaient, mais vous l'avez gagné, l'élection, comment ça se fait que vous ne faites pas ce que vous avez dit? Mais ils ne comprenaient pas qu'on était l'opposition. On n'était pas au gouvernement. Aïe, oui. Tu sais, le monde, pour eux autres, là, on avait gagné l'élection. On avait 47 sièges, je pense. Ouais. Mais ils ne savaient pas, ils ne se mettaient pas dans la tête qu'on était encore l'opposition, on n'était pas le gouvernement. En 2008, le directeur général des élections a proposé une nouvelle carte électorale qui faisait disparaître votre comté, Beauce-Nord. Comment avez-vous réagi à ça? Ah, ça a réagi très mal. Dans mon comté, ça a été un gros choc. Là. Tout le monde s'est pris en main. On a fait, je te dis, on a fait beaucoup de bruit. Puis le directeur, je suis le directeur des élections, qui sont venus chez nous dans Beauce. On a présenté toutes sortes de choses pour prouver qu'il n'y avait pas raison de faire notre comté. On avait la population. Ils défaisaient Beauce-Nord pour régler le problème de Lotbinière. C'était-tu Lotbinière? Lotbinière, c'était... non, le comté de Dominique Vien, c'était Bellechasse. Bellechasse, oui. C'était Bellechasse qui manquait de monde, puis c'était Lotbinière manquait de monde, Petersford manquait de monde. Oh. Ils prenaient le comté de Beauce-Nord, puis ils partageaient pour régler les problèmes des autres. Alors, c'est sûr que ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé dans la population, puis ça n'a pas passé non plus après toutes les mémoires qui ont été déposées, puis les objections qu'il y a eu. Là, le directeur des élections, ils ont changé d'idée, ils ont changé de manière. Ils ont été séparés, le comté de Frontenac puis Lotbinière, qui ont fusionné ensemble. C'était les deux comtés qui manquaient de population. Mm. C'est sûr que ça fait un très grand comté, là, Frontenac et Lotbinière ensemble, mais il reste que la population est là. Nous autres, on avait le nombre suffisant pour garder notre comté. Mais ça a été une période difficile. Je comprends. Puis presque la même année, il y avait des élections désastreuses pour vous. Est-ce que vous le voyez venir, là, cette défaite? Bien, c'est sûr que moi, je la sentais, là, parce que la manière de... Tu
tu sais, au Parlement, les derniers mois du Parlement, là, ils ont commencé à donner toutes sortes de noms à Mario Dumont, puis la Girouette, puis tout ça, là. Puis tu voyais qu'il il voulait le démolir, puis ça fait que dans la population, ça laisse des traces, tu sais. Puis on avait notre équipe était jeune, puis les gens qui n'ont pas travaillé beaucoup leur comté, ils n'ont pas passé. Non. Ça fait que ça a été très difficile. Mais regarde, on a vu le résultat. Tout de suite, le soir de l'élection, Mario a dit qu'il ne revenait pas en élection. Ça a commencé à être une période un peu spéciale pour l'ADQ, là. Quand Mario Dumont a démissionné ce soir-là, est-ce que vous sentiez la fin de l'ADQ? Je pourrais pas te dire. Moi, j'étais quand même optimiste, là. Et mais je savais pas. Ça a pris un tournant bizarre, là, parce qu'après ça, après ça, les gens qui se sont présentés à la chefferie pour le remplacer, ça a été difficile, là. On a passé des années assez rough, là. Mais surtout, vu de l'extérieur, l'ADQ était Mario. Oui. Oui, c'est un Mario. peu, là. C'était Mario. Après ça, ben, c'est sûr que le soir de l'élection, quand il a dit qu'il ne se représentait pas, moi, même chez nous, il y a eu un courant d'air frais, là. Le monde était déçu de ça. Parce qu'il voyait, lui, comme premier ministre, puis il travaillait pour qu'il soit là, mais regarde, il ne s'est pas rendu. Comment avez-vous vécu quelques années qui revenaient, le choix d'un chef, la fin du parti, votre transition personnelle vers la CAQ? Est-ce que c'était vraiment aussi étrange que ça ne paraît de l'extérieur? Je te dirais que c'était plus encore étrange. Oh! Parce que moi, quand c'était Éric Kerr qui s'était présenté, Taillon, il me semble qu'il y en avait un autre. Mais c'est pas eux autres que vous vouliez non plus, vous voulez Gérard Deltel. Moi, je voulais Gérard. Puis là, moi, tout le monde me demandait pour que je prenne position, parce que j'étais un des anciens du parti, puis je voulais pas prendre position. J'ai dit... et puis, une semaine avant l'élection, j'ai dit, là, même mon bureau, mais mon monde disait, il va falloir que tu décides, il va falloir que tu prennes position. Là. Fait que là, j'avais été prendre position pour Gilles Taillon. J'ai dit, moi, j'aime mieux le côté finance, je vais aller avec Gilles Taillon. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas, mais imaginez-vous que la journée de l'élection, vous savez les résultats. Gilles Taillon a gagné par un vote. Ça fait qu'il pouvait s'arriver pire que ça. Difficilement. Pour lui aussi. Ben oui, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour... même pour tout... Puis là, ben, suite à ça, ben, vous avez eu la démission de Marc Picard qui s'est en allé indépendant. Éric Kerr s'en allait indépendant. Moi, je lui disais, attendez, là, on va essayer de régler ça à l'interne. Puis on avait fait une réunion, moi, justement chez Sylvie Roy, avec Gilles Taillon. Puis là, Gilles Taillon avait été faire une déclaration comme de quoi que la Sûreté du Québec pouvait être là-dedans, mais fait que là, nous autres, on a dit non, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'affaire à avoir la Sûreté du Québec là-dedans. Personne ne va lire rien. Là, fait que là, j'avais dit à Gilles, puis là, ben, je m'avais parlé avec Gérard. J'ai dit, Gérard, là, t'as pas le choix, tu vas y aller, là. Là, on avait dit à Gilles Taillon, tu te retires, puis on met Gérard à ta place, comme chef en attendant. Puis là, le Gérard avait accepté d'être le chef intérimaire, mais Gilles avait tout démissionné. Gilles n'était pas élu, lui. Il n'était pas un député. Ouais. Mais ça n'avait pas ramené la paix parce que Éric et Marc avaient resté indépendants, même le temps que Gérard
a été chef là, jusqu'à la fusion avec la CAQ. Non, ça n'a pas été une période agréable. Étiez-vous en faveur de la fusion? On était... moi, je crois qu'on n'avait pas le choix. C'était ça où on s'en allait indépendant, ou qu'est-ce qu'on... Moi, pour moi, j'étais en faveur parce que je me disais, ça va régler l'ADQ, là, comme vous disiez tout à l'heure, l'ADQ, puis le nom de Mario était... Mario n'étant plus là, pareil comme si l'ADQ avait plus d'âme. Malgré que Girard faisait un excellent boulot comme chef intérimaire, Girard était excellent, mais c'est là qu'on a commencé, c'est là que François Legault et son équipe ont commencé à nous approcher, puis on négociait. Mais moi la première chose que j'avais dit à François dans le temps, parce que j'ai dit, si tu veux une approche avec l'ADQ, il n'y a plus question de séparation du Québec. Si tu nous parles de séparation ou de référendum, tu n'es pas à la bonne adresse. Oui, ancien ministre péquiste, est-ce que ça vous a fait hésiter beaucoup? Non, moi, regarde, je pense que c'était comme la CAQ, c'était comme une coalition. Je me dis, il peut y avoir des libéraux, il peut y avoir des péquistes, il peut y avoir des adéquistes. C'est une coalition. Et c'est pas, moi, je trouve pas que ça, c'est si mauvais que ça, une coalition, d'avoir des différentes idées. Alors, pourquoi n'étiez-vous pas candidate en 2012? Ça, c'est la question. C'est que ça, c'est moi. Ça, c'est... ça, c'est... Parce que mon équipe voulait que je sois là. Puis c'est sûr que j'aurais... En tout cas, on peut jamais être sûr de rien, mais j'aurais remporté sans doute les élections. Mais moi, ça faisait 10 ans que j'étais là. J'aimais le travail de comté. J'aimais moins le travail du Parlement. Puis j'ai toujours eu un principe, moi, dans ma vie. Je fais ce que j'aime. Ce que j'aime pas, je le fais pas. Fait que, vu que j'aimais moins être au Parlement, j'ai dit, c'est assez. Donnons la chance aux autres. Puis d'autres personnes vont être aussi bons que nous autres. Alors, ça a été ma décision. Puis me rapprocher de ma famille aussi, de mes petits-enfants. Quand vous regardez votre temps avec l'ADQ, quelle était la contribution, à votre avis, de l'ADQ à la politique québécoise? Bien, moi, je pense qu'elle a apporté beaucoup. Elle a amené un air de changement. Tu sais, moi, j'aime pas toujours avoir comme... tu votes pas de PQ, bien les libéraux. Mais tu peux savoir d'autres choses. Fait que là, c'est pour ça que moi, l'ADQ, pour moi, ça emmenait du changement. Puis moi, j'aime beaucoup le changement. Vous voyez, ça veut dire là, j'ai été 10 ans maire, ça me prenait du changement. J'ai été député 10 ans presque, ça me prenait du changement. Puis je suis comme ça. Alors moi, je me dis, on reste pas toujours dans nos vieilles bottines, il faut changer. Puis c'est pour ça que moi, j'ai été... je trouvais que ça amenait de l'air frais, ça amenait du changement. Puis c'est pour ça que j'ai été... j'ai travaillé pour l'ADQ, puis j'ai aucun regret, j'aime bien ça. Est-ce que 2012 était votre dernière implication politique? Non, j'ai pas... Ça n'a jamais arrêté. Ah oui? Ça n'a jamais arrêté. De quelle façon, après ça? Bien, les gens viennent me voir, puis ils disent « Oh, mais quand c'était toi, ça allait mieux. » Puis, tu sais, mais, dans le fond, moi, j'essaye toujours de les remettre en communication avec le nouveau député ou les attachés politiques de mon bureau. C'est les mêmes employés, alors j'essaye de faire le lien. Mais, regarde, ils savent qu'on a... Tu sais, quand on a passé 10 ans dans la bâtisse, on connaît du monde. Fait qu'ils veulent qu'on s'implique. Moi, j'ai toujours été impliqué. Je me dis, si je peux vous rendre service, mais je passe pas sur le dos du député qui est présent, là. Non. Mais là, c'est la question a l'air un peu absurde maintenant, ce qu'on vient de dire, mais est-ce que la politique vous manque, vu que vous y êtes toujours? Bien, elle me manque pas. Disons que
Je suis toujours impliqué. Ça fait peut-être partie de mes gènes, là. Mais au moins là, je peux dire, à ce soir, je m'en vais chez nous, là. Quand tu es dans la politique puis que tu es obligé d'être là, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire que de t'en mêler puis de dire, là, c'est assez, là, je m'en vais. Mais quand c'est toi le représentant, il faut que tu sois là. C'est l'obligation. C'est l'obligation que j'aime pas. Mais Vous êtes libre avec quand même dans l'agriculture. oui, Acériculteur. je suis acériculteur. On élève on a des chevaux, là. On a quand même gardé la ferme. On est les 5 frères propriétaires. Et puis, on s'amuse, là. Les gens, quand je suis pas quand je m'occupe juste de mes affaires, là, souvent, je suis dans le bois en train de boucher avec une chaîne de ça, puis un tracteur, puis... tu sais, on se tient en forme là-dedans. Mais je regarde, il y a des semaines, là, comme cette semaine, j'ai de quoi toute la semaine, là. Fait que je peux pas mettre mes pantalons de cultivateur cette semaine. Ça va peut-être être la semaine prochaine. Vous avez l'air d'être libre maintenant. Oui, oui. J'aime bien le genre de vie que je fais. Je me plais à dire que j'ai gardé le métier de député sans la paye. Oui. Fait que souvent, je fais beaucoup de choses, comme là, je remplace le député cette semaine dans deux événements. Mais c'est à condition qu'il paye. Je m'en vais dans des tournois de golf, mais je dis, je peux aller te remplacer, mais tu payeras que ça que coûte. Oui, enfin. Écoute, je fais beaucoup de remplacements de même. Écoute, merci beaucoup, M. Grondin. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir pour moi, si ça peut faire plaisir aux gens. Absolument.